Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va tester un petit peu... Alors en fait, je vous explique l'histoire, ouais, parce que ça part de quelque chose et ça part d'un mail d'un abonné. Donc merci à toi. D'ailleurs, je vais aller regarder ce que c'est, son pseudo. Donc voilà, merci à toi Etrinox de m'avoir envoyé ce mail. Et dans son mail, il me dit, regarde, j'ai fait un petit quiz Star Wars sur le site QuizBiz. Et j'aimerais bien que tu le fasses en vidéo et tout. Je me dis, faire une vidéo sur un petit questionnaire, et ben pourquoi pas. Donc je te remercie beaucoup d'avoir envoyé ce petit quiz par mail. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous savez que vous avez mon mail dispo dans la description. Vous pouvez me contacter, voilà, j'ai une idée, tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Il n'y a pas de souci, les mails, je les lis quasi tous. Et donc voilà, c'est un quiz Star Wars que nous allons faire aujourd'hui, mais pas que, parce que 15 questions, ça fait pas une vidéo assez longue, hein, qu'on se le dise. Du coup, je me suis dit, on va tester mes limites sur l'univers Star Wars. Donc, est-ce que je suis un vrai fan de Star Wars? Parce que vous le savez peut-être pas, je suis un peu fan de Star Wars. Je sais pas si ça se voit, tu vois juste ici, rien que là, le petit Dark Vador ici. Je vous rappelle quand même que j'ai un tatouage Star Wars. Donc on va voir si je suis un vrai fan. Après, je pense, et je vais me défendre de suite, il y a des trucs sûrement très détaillés dans les questions, et des fois... j'en sais rien. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas trouver d'autres petits quiz sur cette plateforme. Et donc, il y aura un autre questionnaire sur Le Seigneur des Anneaux. Et un dernier sur World of Warcraft. Il y a aussi une licence du jeu vidéo que j'aime énormément. Donc voilà, ça touche un petit peu cinéma, jeu vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas. Et si vous avez envie de créer des quiz et de me les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même les mettre dans la description pour faire participer les autres abonnés. Du coup, c'est parti. Alors, première question du quiz Star Wars. Quel est le nom d'Obi-Wan Kenobi dans la vraie vie? Harrison Ford, Ian Christensen, Anthony Daniels, Ewan McGregor et Ray Parks. Et c'est bien évidemment Ewan McGregor. Question facile pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Alors, deuxième question, à cause de qui Anakin Skywalker devient-il un Sith? Le comte Dooku, Palpatine, Dark Maul, Général Grievous ou Jango Fett? C'est bien évidemment Palpatine. Les questions ont l'air simples, hein, pour l'instant. Pour moi qui connais un petit peu de manière détaillée l'univers Star Wars, ça va. J'espère que ça va se corser un petit peu. Question numéro 3. Pour quelle raison la mère d'Anakin meurt-elle? Elle meurt de faim, elle se suicide. Les Tusken ont envoyé un laser dans son cœur en accouchant, tué par Dark Maul, et je pense qu'elle meurt de faim tout simplement parce qu'elle est dans la petite tente dans l'épisode 2 bien évidemment. Anakin arrive et elle décède carrément dans ses bras sans qu'il y ait d'ennemis vraiment sur le moment, donc je pense que c'est elle meurt de faim. Voilà. Alors comment s'appelle le membre du conseil qui a tué Jango Fett? Alors ça c'est vrai que ça peut être une question un petit peu dure parce que tout simplement dans l'épisode 2, donc déjà l'épisode 2, un de mes épisodes les moins préférés on va dire, mais ça c'est un autre débat, on va pas parler de ça. Et donc parce que c'est une grosse bataille dans cette arène et on pourrait se dire c'est peut-être Yoda ou quoi, et c'est bien évidemment, on va les lire tous, qui a dit Mundi, Aira Sekura, Plo Koon, Yoda ou Mace Windu, et c'est bien évidemment Mace Windu, je pense. J'espère, j'espère en tout cas, bien évidemment. Alors voilà, du coup là on va revenir sur Jango Fett. Dans quel lieu de Jango Fett est-il décédé? Geonosis, Kashyyyk, Kamino, Coruscant ou Palais de Jabba? Alors, on va procéder par élimination. Je ne connais pas le nom de la planète où Jango Fett est décédé, mais je sais que c'est pas Kamino, parce que Kamino est la planète faite entièrement d'eau où sont les clones. Coruscant, c'est la planète, on va dire la capitale un petit peu, où là il y a le temple Jedi, etc. Le palais de Jabba, c'est là où est mort Boba Fett. Non, il n'est même pas mort au palais de Jabba, parce qu'il est mort du Grand Sarlacc à l'intérieur du désert. Mais vous voyez, je sais de quoi je parle, vous avez vu l'engouement que j'ai quand je parle, donc ça je le sais. Kashyyyk, c'est la planète de base des petits et grands poilus, les Wookiees, donc c'est clairement pas ça, et donc je pense que c'est au Geonosis, bien évidemment. On va procéder par élimination, je le savais pas, et au final maintenant je connais le nom d'une nouvelle planète, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, et maintenant, voilà, du coup, on arrive sur une question où j'ai déjà répondu il y a genre quelques secondes. Dans quel lieu Boba Fett est-il mort? Dagobah, Andorre, à l'extérieur du palais de Jabba, à l'intérieur du palais de Jabba, sur Hoth, à l'extérieur, bien évidemment. Je l'ai même dit, la grosse bestiole, je sais pas si vous vous souvenez, dans cet épisode tout à fait incroyable et peut-être pour moi l'un des meilleurs, à l'extérieur du palais de Jabba, mort, digéré par le Grand Sarlacc. Ensuite, question numéro 7, en quelle année l'épisode 2, l'attaque des clones, est-il sorti? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Il me semble c'est 2002, 2001... c'est pas possible. 2005 ou 2004, c'est le 3. Je vais dire 2002, je crois. Je crois être sûr que c'est 2002. Et derrière, la question d'après, elle va nous reposer la même question. En quelle année l'épisode 3, La Revanche des Sith, est-il sorti? Et je pense que c'est en 2005 ou en 2004.
Je pense qu'ils ont mis le laisser 3 ans entre les deux. Je sais que l'attente a été longue entre le 2 et le 3, donc je vais dire 2005. Si je me trompe pas, je suis un vrai best. Alors moi, les dates, c'est vraiment un truc. Je sais que le premier est sorti en 77, mais après les autres, je suis pas sûr des dates précisément. Voilà, c'est un truc un petit peu compliqué. Alors, question numéro 9. Que deviennent les Stormtroopers dans les épisodes 4, 5, 6? Qui deviennent les Stormtroopers? Les super droïdes de combat, les droïdes de combat, les clones, les Tusken, les Wookiees. Alors, cette question me pose souci, parce que en fait, les Stormtroopers, ce sont des gens recrutés comme ça. Ce sont des humains recrutés comme ça, parce que les clones leur coûtaient trop cher. Donc c'est pas des droïdes, c'est pas des super droïdes de combat, c'est pas les clones, parce que les clones, on en a arrêté la production parce que ça coûtait trop cher. Les Tusken, c'est la sorte d'hommes des sables, en fait. Voilà, on les appelle les hommes des sables, donc bah non, apparemment, je ne crois pas. Hein. Et les Wookiees. Donc je ne crois qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je pense que la personne qui a fait ce quiz a complètement faux. Je vais mettre les clones parce que je pense que la plupart des gens pensent que les clones sont devenus les Stormtroopers, mais c'est pas vrai. Donc arrêtez-vous tout de suite de dire n'importe quoi. Donc voilà. Donc je pense que cette question est complètement fausse et la réponse est complètement fausse et on le verra peut-être après on aura un descriptif. Question 10, qui sont les pilotes et copilotes du Faucon Millenium? Chewbacca et Han Solo, mais ça c'est quoi cette question? Tu passes d'une question qui est fausse à une question trop facile. Question numéro 11, pourquoi Général Grievous tout-il tout le temps? Car qui a dit Mundi lui a brisé les poumons? Car un de ses droïdes a envoyé un laser dans ses poumons? Car un clone a envoyé un laser dans ses poumons? Car Mace Windu a utilisé la violence sur ses poumons? Non, il ne tousse pas. Alors faut savoir que Général Grievous tousse parce que déjà en fait il a tous les organes vitaux d'un... C'était pas un humain à la base, je crois que c'était une sorte de race un petit peu lézard, si je me trompe pas dans ce que je dis, et je ne suis pas un grand fan du Général Grievous, donc j'ai pas creusé son background, mais je pense qu'il tousse de base parce que bah il a des poumons un peu à l'air libre, hein, donc voilà. Mais je pense pas qu'il y ait eu de coups de laser dans ses poumons, le coup qu'on lui a brisé ou a utilisé la violence sur ses poumons, je vais plutôt partir sur Mace Windu qui a utilisé la violence de ses poumons, mais ça j'en suis pas du tout sûr. Donc là, je bloque un petit peu sur la question. Comment la princesse Leia a-t-elle tué Jabba en l'étranglant? Bien évidemment, c'est très simple. Qui est Yoda dans l'épisode 1? Un vrai nain, une marionnette, un bébé, un animal, des effets spéciaux. Je crois que l'épisode 1, c'est la première fois où ils ont utilisé des effets spéciaux et même il était mal fait. Mais alors attendez, je crois me tromper. Hein. La première version de l'épisode 1, c'était encore une marionnette. Et ils ont fait des effets spéciaux à partir du 2. Parce que maintenant, même si tu regardes la version Blu-ray maintenant, il est en 3D, donc c'était vraiment des effets spéciaux. Mais maintenant, je ne suis pas... Je crois que vraiment quand il est sorti à la base, c'était une marionnette. On va voir les résultats, j'ai 92% de bonnes réponses, et voilà. Donc ça j'ai juste, ça j'ai juste, ça j'ai juste ici, j'ai juste ici, j'ai juste ici. Ah, mais cette question, c'était un piège. Parce que moi, j'ai mis Chewbacca et Han Solo parce que... Oui, mais en fait, ils voulaient dans l'ordre le pilote et le copilote. Donc, il fallait mettre Han Solo et Chewbacca. Ah, mais ça, c'est bâtard, ça. Ah, ça, c'est très bâtard parce que j'aurais pu avoir une bonne réponse là. En fait, oui, j'ai tout juste. Et du coup, cette question... qui deviennent les Stormtroopers dans l'épisode 4, 5, 6, c'est complètement faux, c'est une erreur. Bon, en soi, on a tout juste, ok, sauf le piège un petit peu pour mettre dans l'ordre et tout, mais ça, hein, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Allez, du coup, on passe au deuxième quiz, qui est le quiz Seigneur des Anneaux. Et je pense que celui-là va être plutôt simple, 94% de réussite, niveau facile, j'en ai pas trouvé d'autres, mais c'est bon. C'était pour compléter un petit peu, parce qu'on a quand même fait 10 minutes sur le quiz Star Wars, c'était le plus important. Alors, qui est Frodon Sake? C'est un hobbit qui... De quoi hérite Frodon Sake? Un anneau, un pot. Un pot, tiens. Mon précieux le pot. Qui est Sauron? Un ami de Frodon, bien évidemment. Ah, le Seigneur des Ténèbres. Où se passe l'histoire? Dans la Terre du Bas. Terre du Milieu, bien évidemment. On a réalisé les 3 opus de 2001 à 2003. C'est Peter Jackson et il les a encore réalisés pour le Hobbit derrière. Quel est le nom du magicien qui aide Frodon? Mais Gandalf. Mais en fait, il est vraiment trop simple. Qui est Legolas? Un elfe. Qui a le rôle de Frodon? Elijah Wood. Dans les deux tours, par qui Frodon et Sam sont-ils suivis? Par Gollum. Et qui est Gollum? Ça reste quand même à la base un hobbit, hein. Faut pas l'oublier, donc c'est une créature apparemment, et les résultats, j'ai 100%. 100%, en même temps c'était des questions pour les enfants. Vraiment, là, je pouvais pas faire mieux. Et on va faire le dernier sur World of Warcraft. Donc déjà, World of Warcraft est développé par, bien évidemment, Blizzard. Et World of Warcraft est un MMORPG. Attention, pas un MMO, pas un RPG, un MMORPG. La première extension de WoW se nomme Burning Crusade. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La forêt d'Elwyn est la première région de quête pour, par défaut, les humains. Bien sûr, c'est... t'as Hurlevent, c'est leur...
leur capitale, et en dessous, tu as la forêt d'Elwyn. C'est tout à fait normal. Même question pour Durotar, les orques, bien sûr. Tu as Orgrimmar et en dessous tu as Durotar. Karazhan est une région de level 70, un donjon de level 40, un champ de bataille, une instance pour level 70, raid 10. Karazhan c'est bien le bâtiment, donc c'est bien une instance, et autour, je sais plus le nom de la zone exactement, défilé de deuil vent. Voilà. L'Alliance et la Horde sont deux ennemis, deux rivaux. Deux camps opposés qui font la guerre. On va dire ça, deux camps opposés qui font la guerre. Parce que c'est bizarre, parce que c'est des ennemis. On peut pas mettre plusieurs choix, non. Bah, c'est deux camps opposés qui se font la guerre. Karazhan se trouve dans les royaumes de l'Est. Vous avez la forêt d'Elwyn. Vous avez le bois de la pénombre en dessous. Et juste à côté, vous avez Karazhan et bien évidemment sa zone qui est le défilé de deuil vent. Combien existe-t-il le champ de bataille avec la sortie de Burning Crusade? Ah, intéressant. Je dirais 4. Je dirais 4 ou 6. Le goulet de champ de guerre, le bassin d'Arati. Putain, je bloque. Ah, je dirais 4. Je dirais qu'il y en avait 4. On va dire 4. Je suis pas très sûr. Parce que je jouais pas du tout dans les champs de bataille. Donc ça, c'est un petit peu mon côté, j'ai du mal. Burning Crusade permet d'accéder au level 70, mais aussi aux montures volantes et à la bière gratuite. D'accéder au level 70, mais aussi aux montures robotiques sous-marines. D'accéder au level 70, mais aussi à l'autre terre, instance et quête, et aux montures volantes. Avec ajout d'un BG. D'un BG. Ah, attention, il y en avait... Ouais, c'est bien 4 du coup, je pense. 3 ou 4. Ouais, je pense que... Là, je vais laisser 4 du coup. C'est vrai que j'ai un doute sur les ajouts de... Ah oui, non, mais c'est 4 parce que j'ai oublié dans tous les cas. Une qui était de base dans le jeu, qui était... Pas assez PVP pour bien connaître le nom. Mais bon, voilà, on m'aura compris. Le druide possède au maximum combien de transformations? Eh oui, mais ça dépend quand est-ce qu'il a été écrit ton quiz. Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Attendez. Forme d'ours, félin, voyage, vol, arbre, qui n'existe plus, et sélénien. Donc ça fait 6. On va dire 6 à l'époque. Les seules classes autorisées à avoir un familier sont les démonistes et les prêtres, les guerriers et les chasseurs. C'est les chasseurs et les démonistes. Voilà. La capitale la plus populaire dans l'Alliance est bien évidemment Stormwind. Ces 4 instances citées indiquaient laquelle est plus bas niveau. Karazhan, les Mortemines, la prison, Uldaman. Je crois que la prison... C'est comme pour la Horde, l'instance qu'il y a dans Orgrimmar. Là, c'est l'instance qu'il y a dans Stormwind, donc c'est la prison. Et pour finir, dans l'instance monastère écarlate, combien de parties possède-t-elle? Oh là là, il y en a tellement. Je sais jamais, je m'y perdais. Je pense qu'il y en avait 4. Je ne saurais même pas dire les noms exacts. On va dire 4. 4 ou 3. On va dire 4. On va voir le résultat. J'ai 93% de bonnes réponses, donc j'en ai une seule fausse. Et la seule qui est fausse, c'est les Mortemines, qui est plus bas niveau que la prison. Je pensais que la prison était justement très accessible niveau 10, donc comme les premières instances, et pas du tout. C'est bien dommage. Mais on aura quand même bien réussi celui-là. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ou m'envoyer par mail directement quelques quiz peut-être que vous avez fait sur d'autres sujets. Je pourrais refaire peut-être une petite vidéo. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à commenter parce que vous savez que ça aide énormément la vidéo. Et ben, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.